D'après l'évaluation, elle venait d'arriver la veille dans ce centre jeunesse pour adolescentes à Laval. Et sur les images que vous allez voir, on est en train justement de modifier les fenêtres ou tout simplement le grillage moustiquaire. Parce qu'il faut que je vous explique que c'est 6 étages. Elle est au 4e étage, donc elle fait une chute de 10 mètres. Et dans chacune des fenêtres, il y a un grillage moustiquaire. Il paraît qu'à un moment donné, on m'a dit ça ce matin, il y a même une adolescente qui avait tenté de fuir ou passer à travers une fenêtre avec une chaise. Et c'est presque impossible. Dans ce cas-ci, Exclusivité de TVA Nouvelles au sujet des contrats accordés par le Centre jeunesse de Laval. Michel Jean, vous avez appris que de nombreux contrats ont été accordés aux mêmes entrepreneurs qui multiplient pourtant les extras. Oui, bien souvenez-vous l'enquête de TVA Nouvelles sur le Centre jeunesse de Montréal, la piscine à 1,5 million de dollars, la cour intérieure à 1 million et plus de dollars. Tout ça, ça va inciter l'UPAC à ouvrir une enquête sur la gestion d'établissement. Il y a apparence de collusion. Eh bien, l'enquête de TVA Nouvelles se poursuit. Et ce soir, notre regard se tourne vers le Centre jeunesse de Laval, où là aussi, il y a des problèmes de gestion dans l'attribution des contrats. L'édifice centenaire du Centre jeunesse de Laval exige un entretien régulier. 31 projets pour plus de 2 millions de dollars en 2007, 21 en 2008, 18 en 2009, 11 en 2010, 10 en 2011 et 5 seulement en 2012. Ces documents obtenus via la loi d'accès à l'information montrent que si le nombre de travaux effectués et les budgets alloués diminuent constamment depuis 6 ans, ce n'est pas le cas pour les dépassements de coûts. Retrouver Maxime Landry. Voilà qu'on apprend, Maxime, qu'une autre jeune fille serait en fuite, en fugue du Centre jeunesse de Laval. Oui, c'est confirmé par les policiers de Laval avec qui je viens tout juste de m'entretenir. Donc, diffusion des photos de Vanessa Ticas, 17 ans. Elle aussi faisait donc partie du Centre jeunesse de Laval. Elle devait revenir. Alors oui, c'est encore toute la question des jeunes filles qu'on recherche qui retient l'attention aujourd'hui. Alors Mathieu, on vient tout juste d'apprendre qu'il y a une autre jeune fille qui est disparue du même Centre jeunesse de Laval. Où je me trouve et d'où je vous parle en ce début d'après-midi, Marie-Christine, effectivement, en dernière heure, on apprend par la police de Laval une 4e fugueuse du Centre jeunesse, Yanilza Santiago Rojas. Vous allez voir sa fiche de disparition, des photos également qui ont été rendues publiques par la police de Laval. Soulagée, la pression commence à redescendre un peu. Là, Ça a été des jours d'angoisse pour la mère de Mathilde Geoffroy-Aubé, cette adolescente qui a fugué lundi dernier du Centre jeunesse de Laval. Depuis des semaines, le scénario se répète. On voit passer dans les médias des photos d'adolescentes, jolies, jeunes et recherchées. Un fléau qui n'est pas nouveau, Marjolaine Aubé lance un cri du cœur au gouvernement du Québec afin qu'il agisse. le ministre Coiteux, qui est le ministre de la Sécurité. Le premier ministre a réagi aujourd'hui en se disant préoccupé. Il faut aller dans l'action. Et l'action ici, elle doit être à la fois ferme, mais à la fois préventive. Alors, c'est pour ça qu'à la fois le ministère de la Sécurité publique et les forces policières doivent jouer leur rôle, mais à la fois nos services sociaux pour s'assurer d'agir en amont. Oui, mais on ne les connaît pas, ces solutions-là, justement. Et ce que l'on sait, je vais vous faire écouter un petit extrait, c'est très court, de la police de Laval hier, qui nous a donné une entrevue. Vous avez parlé des parents. Moi, ça m'a vraiment abasourdi comme déclaration qu'il y a eu 0 cas traîné devant les tribunaux de ces proxénètes qui travaillent avec des mineurs. On écoute la police, puis on revient, Madame la ministre. Est-ce qu'il y a des dossiers qui ont cheminé jusqu'à la cour? On sait qu'ils ont des complices, des fois, des jeunes filles à l'intérieur qui font du recrutement. Est-ce qu'on a réussi à intercepter ne serait-ce qu'une personne dans ces cas-là, je parle, de mineurs? De centre jeunesse, de mémoire, non. On n'a pas eu l'opportunité de porter des accusations dans les dossiers. On a eu des accusations qui ont été portées envers des proxénètes en 2015, mais pas de mémoire, là, pas associées nécessairement à des jeunes filles qui auraient fugué. Par des proxénètes, par des gens qui veulent amener des jeunes filles vers la prostitution. Écoutez, ma collègue Lucie Charlebois, qui est à l'extérieur actuellement, j'ai eu l'occasion de m'entretenir à l'extérieur de ce sujet-là. Ce qu'elle a voulu dire, c'est pas qu'il y a un réseau à l'intérieur, c'est qu'il y a la possibilité que de l'extérieur, par le biais des médias sociaux, il y ait du recrutement qui se fasse. Alors, c'est un phénomène que les policiers connaissent. Évidemment qu'on est très vigilant là-dessus, mais on n'a pas aujourd'hui aucune évidence qu'il y aurait un réseau à l'intérieur, qu'il y aurait une infiltration. La raison pour laquelle on trouvait ça important de sortir aujourd'hui, c'est que le gouvernement, dans la dernière semaine, a dit faire preuve de rigueur dans ce dossier-là. Nous, ce qui nous frappe, c'est on a plutôt le sentiment que c'est de la négligence.
Vous savez, il existait un programme, et je dis bien existait parce qu'il a été aboli, qui visait justement la prévention et l'intervention en matière d'exploitation sexuelle auprès des adolescentes. Et ce programme-là, qui était issu d'un plan d'action pour lutter contre l'exploitation, a été aboli en 2014. Donc, il n'y a plus d'argent depuis avril 2015 pour soutenir les interventions en matière de prévention et aider les jeunes femmes Ce qu'on à pouvoir comprend, se peut-être défendre. nous dire qui bénéficiait de cette aide-là, mais il y a quand même eu des rallongements là, de budget auprès de certains organismes jusqu'en la fin du mois de mars, c'est ça? Bien, en fait, jusqu'en septembre, c'est-à-dire qu'il y a des budgets qui ont couru jusqu'à septembre 2015, mais l'enveloppe et le programme sont abolis. C'est terminé. On parlait de montants qui s'élevaient à... C'est tout dépendamment du type de projet. Ce matin, j'étais avec deux groupes, dont un des groupes, on parlait de 55 000 $, l'autre groupe autour de 100 000 $. Oui, les partis d'opposition accusent le gouvernement d'avoir eu en sa possession toute l'information nécessaire pour intervenir dès le début de son mandat. Et puis, on lui reproche aussi d'avoir attendu que cette crise éclate au centre jeunesse de Laval avant d'agir contre l'exploitation sexuelle. Donc, aujourd'hui, il y a des ministres libéraux qui ont défendu les décisions de leur gouvernement. Il y a notamment la ministre de la Justice qui a dit qu'il y a déjà plusieurs actions qui ont été posées. C'est un enjeu qui interpelle l'ensemble des ministères du comité interministériel et sur lesquels on planche de différentes façons et on a posé différentes actions et on va continuer. L'objectif était d'avoir un plan commun, un plan conjoint sur la question des violences sexuelles. Puis ça, bien, la traite et les agressions en font partie. Un homme accusé de plusieurs agressions sexuelles a déjà travaillé au Centre jeunesse de Laval. Marie-Christine, vous avez appris qu'il était surveillant de nuit. Oui, une histoire dans le centre jeunesse de Laval, Pierre, ça serait certainement bien passé. Donc, la semaine dernière, la police de Laval diffuse un communiqué pour parler de l'arrestation de cet individu qui est âgé de 36 ans et qui fait face à une kyrielle d'accusations, 13 chefs d'accusation pour des agressions sexuelles, Pierre, viol, agression armée. Il aurait fait au moins 4 victimes. Et voyez donc qu'il a commis ces crimes entre 1998 et 2015. Vous voyez sa photo présentement. Donc, sur plusieurs années, là, sur près de 20 ans. Et en diffusant cette photo-là, il y a une ancienne résidente du centre jeunesse qui a reconnu l'ex-surveillant de nuit et j'ai réussi à me faire confirmer dans toute fin de journée par le centre jeunesse qu'il a effectivement travaillé ici entre 2008 et 2010, qu'il était surveillant de nuit, mais qu'à ce moment-là, il n'avait pas d'antécédent judiciaire. Mais c'est clair, Pierre, que ça crée tout un malaise. Il y a des employés qui auraient bien souhaité nous parler, mais qui préfèrent justement ne pas s'adresser à la caméra de peur d'avoir carrément des représailles. C'est un dossier très, très sensible et je me suis entretenue avec le porte-parole de la police de Laval. C'est nous qui avons appris à la direction des enquêtes que cet individu-là avait déjà travaillé pendant près de 2 ans au centre jeunesse de Laval. Et les enquêteurs cherchent toujours des victimes à cette heure-ci. On écoute le porte-parole. Les enquêteurs sont convaincus qu'il y a fait d'autres victimes. Alors, on a sorti la photo de l'individu avec la description des événements. Il était arrêté dernièrement. Alors, On les a vus disparaître des centres jeunesse, leurs parents terrorisés à l'idée qu'elles puissent être entre les mains de proxénètes qui les forcent à se prostituer. Certaines d'entre elles font encore l'objet d'avis de recherche. Il n'y a pas de rapport. Il n'y a aucun rapport. Mardi, en annonçant une série de mesures pour répondre à l'urgence, le gouvernement assurait ne pas avoir de portrait complet de la situation. Or, Québec savait depuis 2014 que les centres jeunesse sont des lieux privilégiés de recrutement de mineurs, tel que le stipule noir sur blanc un résumé de consultation. Dans le document confidentiel, on lit qu'à Laval, des jeunes filles seraient recrutées dans les centres jeunesse et les écoles. Les filles qui fuguent sont souvent retrouvées dans les bars de danseuses et les motels. Le gouvernement libéral a décidé d'abandonner nos filles. C'est le Parti québécois qui était au pouvoir en 2014. Mais 2 mois plus tard, ce sont les libéraux qui ont formé le gouvernement et qui auraient dû donner suite aux consultations, dit l'opposition officielle. Il y a quelqu'un qui a pris la décision politique de dire « ce n'est pas une priorité, la traite des jeunes femmes au Québec ». Le passé étant ce qu'il est, je ne peux rien changer. Bombardée de questions, la ministre a préféré regarder de l'avant. Tout le monde sait que la prostitution existe depuis toujours, qu'il y a des gangs de rue depuis toujours, que le crime organisé existe depuis toujours. Ce qu'on recherche ici, c'est de protéger les jeunes filles qui sont victimes et qui ne portent pas toujours plainte malgré qu'elles ont subi des violences. Québec va proposer dans les prochaines semaines un plan global d'intervention et de protection. Est-ce qu'entre l'encadrement excessif et la liberté de circulation, il n'y aurait pas
un usage qui pourrait convenir. L'opposition, cependant, déclare que le gouvernement a délibérément écarté un plan d'action commandé par l'ancien gouvernement Marois pour lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs. Le Parti québécois souhaite également la fin des compressions budgétaires dans ce secteur.